Bonjour, je suis Bérangère de Montbois, experte en savoir-vivre à l'Académie des Bienséances. Quelles sont les bonnes manières à table indispensables? Voyons ensemble les éléments essentiels qui vous permettront de sophistiquer votre présence lors des repas. Premier point, asseyez-vous correctement. Afin d'être à la bonne distance par rapport à la table, je vous invite à placer votre main de cette façon entre vous et la table et la distance d'une largeur de main à peu près environ et la distance parfaite entre vous et la table. Si vous êtes collé à la table, vous serez trop près et ce ne sera pas pratique, et si vous êtes trop loin, ce sera la même chose, vous serez obligé de vous pencher vers l'assiette pour pouvoir essayer de manger proprement. S'asseoir correctement, c'est aussi se tenir droit. Épaules vers l'arrière, dos droit. On fait attention à ne jamais se pencher vers l'assiette, à ne jamais voûter le dos. Évidemment, l'idée n'est pas d'être complètement statique et bloqué ou d'avoir des mouvements robotiques. Ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a des moments où vous aurez besoin de vous rapprocher de l'assiette, c'est faire comme Monsieur Culbuto, si vous voyez de qui il s'agit. Vous voyez normalement un monsieur sur une quille et il a des mouvements comme ceci. Et par conséquent, vous pouvez garder le buste droit et vous pencher de cette façon-là, mais jamais en laissant tomber les épaules vers l'avant. Deuxième point, servez-vous de votre serviette avec élégance. Une fois que vous aurez placé votre serviette sur les genoux, vous allez l'utiliser de cette façon. Vous allez saisir un des coins de la serviette et venir le porter à votre bouche pour tamponner la bouche, tamponner les lèvres. Vous n'allez pas vous débarbouiller, évidemment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Et vous ferez bien attention à ce que ce soit la serviette qui vienne à vous et non pas l'inverse. On ne fait pas cela en se penchant. L'idée, c'est de rester droit sans être figé. Troisième point, servez-vous avec parcimonie en vous abstenant de choisir le meilleur morceau et attendez que la maîtresse de maison, en tout cas la personne qui vous reçoit, commence à manger pour faire de même. Au restaurant, s'il n'y a pas de personne qui reçoit en particulier, on commencera à manger en même temps que tout le monde. Pourquoi se servir avec parcimonie? Il faut savoir qu'en France, traditionnellement, on propose une seconde fois, on présente une seconde fois aux invités et le plat principal et le dessert. Et par conséquent, il faut aussi avoir conscience que les hôtes, donc les personnes qui reçoivent et les invités d'honneur sont tenus de se resservir une seconde fois. Donc si vous êtes par exemple un invité d'honneur à un dîner, un déjeuner et qu'il y a effectivement un second service du plat principal et du dessert, sachez vous servir avec grande parcimonie la première fois, puisque pour être poli et accompagner les autres personnes qui souhaiteront faire de même, vous serez tenu de vous servir une seconde fois. Quatrième point, tenez correctement vos couverts. Alors, comment faire justement? Vous allez saisir vos couverts, placer leur extrémité au centre de votre paume, replier tous les doigts autour tout simplement et veillez à placer l'index juste avant le fourchon, l'index droit juste avant la lame du couteau. Et ensuite, vous retournez simplement les mains. Attention, grosse erreur que je vois très souvent et qu'on a vite fait de commettre, qui n'est pas gravissime mais qui nous fait perdre en élégance, les coudes. Donc l'idée, ce n'est pas du tout d'avoir les coudes qui sont complètement collés au corps, ce qui n'est pas du tout pratique et pas du tout naturel. Mais en revanche, ce que vous pouvez faire, c'est simplement les garder le long du corps. Et s'ils montent un tout petit peu par moment, évidemment, ce sont des mouvements naturels. Mais ce qu'on cherche à ne pas faire, c'est vraiment ça. Cinquième point, prenez de petites portions. Pour quelle raison? Parce que, vous le savez, nous ne sommes pas censés parler la bouche pleine. Donc le fait de prendre uniquement de petites portions vous permettra d'avoir plus de chances de ne pas avoir à parler la bouche pleine ou de ne pas avoir à faire attendre quelqu'un en disant pendant que vous terminez de manger. Prenez garde également à éviter de vous pencher. Par exemple, vous prenez un aliment, vous le saisissez avec la fourchette et vous faites comme cela
pour le porter à votre bouche. Il n'y a pas besoin. Vous pouvez effectivement vous rapprocher un petit peu de l'assiette si besoin. Vous prenez votre aliment, vous rapprochez un peu, vous faites attention au coude et vous portez l'aliment à votre bouche. Enfin, attention à ne pas mâcher de façon trop prononcée. C'est un comportement qui n'est pas des plus élégants parce qu'il y a un côté un petit peu exagéré et c'est, si vous voulez, comme si on ne se contrôlait pas vraiment. Et de toute façon, je pense qu'il est assez évident que de mâcher de façon vraiment très prononcée n'est pas l'expression la plus raffinée que nous puissions donner à notre visage. Donc attention à ce point-là. 6e point, je l'ai déjà évoqué et vous le savez très bien, mais pourtant cette règle-là n'est pas toujours aisée à appliquer. Évitez de parler la bouche pleine. Donc souvenez-vous, vous pouvez prendre simplement de petites portions. Mais ce que je répète régulièrement à tous mes élèves, c'est que parfois on fait simplement au mieux. On n'a pas toujours le temps de prendre de petites portions. Si quelqu'un nous pose une question alors que l'on vient de manger quelque chose, c'est compliqué de le faire attendre un moment assez long, n'est-ce pas? Même si la portion est petite. Donc on essaie vraiment de faire au mieux et c'est ça qui est le plus important. 7e point, buvez avec discrétion. Qu'il est désagréable de voir une personne prendre son verre et faire slurp, boire en faisant du bruit. Donc, comme toujours, on va éviter de faire des bruits qui sont désagréables pour les autres et même parfois pour soi-même. Et on va faire également attention à ne pas trop lever le coude lorsque l'on portera un verre à sa bouche. Et également, on fera attention à tenir correctement son verre. Un verre à pied se tient par le pied. On peut éventuellement le tenir vers le bas de cette façon-là, mais plutôt par le pied. Peu importe au niveau de la tige, vous pouvez le faire plus bas, plus haut, comme vous préférez. L'important, c'est de ne pas prendre un verre à pied par le calice. Pour quelle raison? Parce que les verres à pied contiennent normalement, en principe, des liquides, des boissons qui sont froides et qui n'ont pas vocation à être réchauffées. Et en plus de cela, quand vous placez les doigts sur le calice, vous avez toutes les chances pour laisser de jolies petites traces de doigts sur le verre. Donc évidemment, c'est à éviter. Autre petite précision concernant le fait de boire. Faites attention, surtout vous mesdames si vous portez du rouge à lèvres, mais c'est valable pour les messieurs aussi, à boire toujours au même endroit. Il suffit de s'en souvenir et ensuite c'est très simple. Ce qui évitera de laisser des traces de lèvres ou de rouge à lèvres tout autour du verre, du buvant, ce qui n'est pas très élégant, pas très ragoûtant pour les autres personnes. Donc pensez-y, buvez toujours au même endroit. 8e point que j'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, faites attention à faire le moins de bruit possible. Le moindre bruit possible avec vos couverts, puisque vous le constatez, ce ne sont pas spécialement des bruits qui sont agréables à entendre. Donc on va faire vraiment attention à ces couverts. On va faire attention à ne rien cogner contre l'assiette. Alors évidemment, on va faire un minimum de bruit parce que quand vous prenez une fourchette et ne serait-ce que quand vous piquez, vous n'êtes pas dans un silence complet, on est bien d'accord. Donc les petits bruits ne sont absolument pas gênants, mais en revanche les bruits plus prononcés, trop prononcés, sont vraiment à éviter. Surtout par exemple un couteau qui claque contre une assiette. Non seulement vous risquez d'abîmer l'assiette, mais en plus vous allez faire mal aux oreilles de vos voisins. Donc c'est un comportement à éviter. Et ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est bruit de bouche. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, on ne fait pas de bruit en buvant, on ne fait pas de bruit en mangeant non plus. Donc on fera attention à avoir conscience du bruit que l'on produit lorsque l'on mâche un aliment, puisque forcément on fait un minimum de bruit, mais normalement lors des déjeuners, des dîners, en famille, entre amis ou à des occasions mondaines, il y a quand même un peu de bruit, de la conversation. Donc normalement ce genre de bruit assez peu inélégant et assez peu appréciable ne s'entend pas forcément, pas franchement. Donc
vous ne soyez pas coincé par ces règles en vous disant il faut que je ne fasse absolument aucun bruit. Non, il y a des bruits qui sont évidents, qui sont inévitables, et par conséquent ces bruits-là doivent être réduits le plus possible, mais il n'y a pas besoin de se faire tout un monde en disant oh, j'ai claqué un petit peu mon couteau contre mon assiette, c'est une catastrophe. Non, cela peut arriver à tout le monde. Il suffit d'avoir conscience de ces codes et ensuite de faire son mieux pour les mettre en application.